3, 4. Tu bébé a raconté un beau conte à sa manière. Tu bébé a raconté un beau conte de s'amuser. Le souper d'amoureux de la Saint-Valentin avec Tata. Et Frufru. Aime-moi danser ce soir, contre chaud et serré dans le noir. Ça faisait plus de 6 mois qu'il travaillait tout le temps. Lui dans sa job, elle les enfants. Ils se parlaient au déjeuner, quelquefois de temps en temps. Tu sais qui est celle, je vais le faire. Il est à côté de ton cellulaire. Entre les cris des bébés et les appels des clients. Oui, allô? À un moment donné, elle s'est tannée et elle s'est mise à crier. Ça n'a pas d'allure, faut faire de quoi? Moi, je vais capoter, là. Faut pas oublier qu'on s'est aimés. Quelquefois, je me demande si t'as oublié. Ouais, qu'est-ce que c'est? Répondit-il en croquant dans sa ballonnée. J'ai pensé que, vu que c'était la Saint-Valentin, de faire un petit souper. Sans enfants, toi et moi, sous le ciel étoilé. Les yeux dans les yeux, en amoureux, juste tous les deux. Ce serait tellement chouette, tellement merveilleux. Alors, elle a planifié l'affaire. Ferait garder les enfants chez la grand-mère. Ferait un petit souper aux chandelles. Se pouponnera, mettra de la dentelle. Elle avait envie de se faire dire « je t'aime ». Rêvait de fleurs, de douceur et de miel. Lui, ça y tentait pas vraiment. Il était en retard dans son carnet de commandes. La fin d'année arrivait, puis tout le monde rushait. Les clients étaient sur le nerf, puis vite sur le cellulaire. Elle lui avait dit d'enlever sa veste à carreaux, de mettre une chemise, de se raser comme il faut, d'acheter enfin une bonne bouteille, mais il lui a rien dit à propos des fleurs et du miel. Et la Saint-Valentin arriva enfin. Elle avait fait un repas aux fruits de mer, un gratin. Les chandelles allumées, elle aussi d'ailleurs. Elle rêvait d'amour doucement sur la table, entre le raisin et les crottes de fromage. Lui avait mis la même chemise qu'il avait achetée à friperie. Ses pantalons noirs étaient un peu fripés. Petite coupure au visage un peu mal rasée. Avait acheté une dose de Molson X. Fallait boire un peu dans le contexte. Avait eu surtout peine à misère à mettre à off son cellulaire. Et le souper commença enfin. La soupe manquait de sel. Il avait oublié le vin. L'ambiance était tendue comme un gros malaise. Toutes les deux mal assis dans leurs belles chaises. La femme s'ennuyait un peu de ses enfants. Lui venait de se souvenir qu'il avait oublié de quoi d'important, mais se souvenait plus c'était quoi exactement. Et un semblant de discussion démarra au sujet des enfants, évidemment. Hey, je t'ai pas dit, le petit fait ses dents. Oh, ouais? Vraiment? Je t'ai pas dit, il a fait de la fièvre vraiment toute la nuit, là. Ah, ouais? Ah bon? Et un silence épais s'installa dans la pièce. Il se leva et prit une autre petite frette. Rapidement, elle se leva. Voici une gratin de crevettes. Tout le long du gratin, elle lui fit les yeux doux. Lui fuyait son regard et regardait partout. Regardait sa montre, bâillait à tout moment. Avait vraiment hâte d'aller dormir doucement. Et c'est là où il s'en attendait le moins que tomba la question qui était bien mal en point. C'est ce soir qu'on va faire l'amour? Demanda-t-elle d'un air coquette. Lui, il a failli s'étouffer dans l'os de sa crevette. Parce que... on l'a pas fait cette année? Oui, puis ça a été tellement vite que je suis pas prête de l'oublier. Un silence épais prit toute la place dans la pièce angoissée. Mais une excuse géniale lui traversait le cortex. Je pense, Minou, qu'à soir, j'ai bu trop de mon Sonex. Oh! Tata! Attends un peu. Bon, vu que Tata est pas très gentil, là, petit Bibi va changer le cours de l'histoire. Alors, je vais rentrer dans l'histoire, puis je vais y parler un petit peu. De quoi tu parles, là? C'est super romantique, là, vous faites. Ben, tu sais, ma belle bébé, il y a juste toi qui m'excite, hein? Ouais,
mieux. C'est bon. Ok, on prend ça. On prend ça. C'est là. Et c'est là où il s'en entendait le moins que tomba la question qui était bien mal en point. Est-ce que c'est ce soir qu'on va faire l'amour? Demanda-t-elle d'un air coquette. Lui, il pensait plus à aller flatter sa corvette. Pas à soi, mais nous, je pense pas à mon ex. Une amère déception dessina la figure de sa douce, mais aucun mot ne sortit de sa bouche. Sachant le malaise qu'il avait créé, tentant par tous les moyens de se faire pardonner, il la regarda dans les yeux et lui dit d'un air très fin: Non, laisse faire la vaisselle à soir, là. T'as froid de main. Ils allèrent se coucher comme des amants blasés, et au bout d'un moment, sous la chaleur de l'oreiller, elle n'en pouvait plus, elle voulait éclater. Chérie, il faut qu'on parle. Lui, sur le bord de sa bouche, coulait déjà de la bave. Chérie, mon amour, est-ce que tu m'aimes vraiment? Elle attendit comme réponse un énorme ronflement. Et c'est ainsi que se termine l'histoire du souper de la Saint-Valentin de Tata et Frufru. Et selon les dires de femmes, des tatas comme ça, heureusement, ils s'en fait plus. Du moins, c'est certain, pas à Saint-Adrien. Peut-être Asbestos, là, mais bon. Et la conclusion revient à Frufru et à son chagrin. Mène-moi dans